La vraie amitié n'est pas basée ni sur la famille, ni sur le sexe. Elle est basée sur quoi alors? Se lier d'amitié avec quelqu'un ne s'agit pas uniquement de ressentir les mêmes choses ou d'être d'accord en tout avec l'autre. L'amitié entre deux personnes doit être fondée sur le respect, la confiance dans l'autre et même admirer l'autre. Tu peux admirer ton ami sans pour autant l'idolâtrer, c'est deux choses différentes. Mais sentir de l'admiration pour ton ami, c'est bien. Sur le respect et confiance dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être amis avec le sexe opposé? Combien de personnes sont croyantes ici ce soir, parmi les jeunes? Formidable. Parce qu'on va parler évidemment d'une relation entre un couple, femme et homme, mais évidemment on peut par rester croyant. Hein? Parce que dans le monde, on sait très bien que ce ne sera ça, en tout cas pas comme ça. Et, comme on est tous croyants, que dit la Bible à ce sujet? Parce que ce qui nous emporte toujours, c'est que dit la Bible à ce sujet. Et la Bible parle de tous les sujets. La Bible nous parle beaucoup de respect, de confiance, d'amitié, sans forcément parler d'hommes et de femmes. C'est le diable qui a converti, qui a tout transformé ce mot. Vous appelez pas, j'écris très grand, il n'y a que 2 pages. Nous savons que Jésus avait des amis et des amis eux. Nous connaissons toute l'histoire de Lazare, Marie et Marthe. Et on pense toujours que Jésus était l'ami de Lazare. Oui, Jésus était l'ami de Lazare. Mais il était également l'ami de Marthe et l'ami de Marie. Et l'ami de Marie. Et on le voit dans les versets de Jean 11, 33 et 35. Je vous explique juste simplement, quand Lazare est mort et que Marie vient vers Jésus, et que Jésus voit pleurer son amie de tristesse parce qu'elle vient de perdre son frère, il est triste, c'est son ami. Certainement qu'ils ont eu des longues conversations, il est triste. Et il est triste et il pleure. Et c'est le plus petit des versets bibliques. Jésus pleura. Et ça vous montre à quel point il aimait cette famille. Pas seulement Lazare, mais qu'il avait une grande amitié avec également Marthe et Marie. Vous pouvez dire oui, mais c'était Jésus. Hein? Bien sûr. Jésus était pleinement homme, ne l'oubliez pas. Pendant ces 33 ans qu'il a été sur terre, il était pleinement homme. Avec des désirs d'un homme, des questions d'un homme, des tentations et des épreuves d'un homme. Même s'il n'a jamais cessé d'être Dieu. L'exemple de Jésus nous montre que oui, tu peux être ami avec le sexe opposé. Mais, attention, il y a un risque. Ne soyons pas naïfs. Il existe un risque que la construction d'une amitié entre un homme et une femme se transforme en désir charnel. Et encore, ça devient plus difficile selon l'âge. Vous avez des âges, peut-être là-bas, peut-être un peu moins, là, peut-être moins du tout, mais vous avez des âges où l'amitié vraiment entre une femme et un homme peut vite prendre des risques. La première chose que tu as besoin pour entamer une amitié de ce genre, c'est d'être sincère avec toi-même. Qu'est-ce que tu attends de cette amitié? Chers jeunes, le monde vous impose des règles, c'est-à-dire pas de règles. Faites ce que vous voulez. Ceci ne peut vous amener qu'à la déception, soyez-en sûrs. Pas de règles dans la vie ne peut vous amener qu'à la déception. Mais comme chrétien, pour qu'une amitié homme-femme soit possible, il est nécessaire que les deux aient une maturité spirituelle pour pouvoir les guider.
Il est important que chacun des deux ait ce désir profond de vivre une relation pure aux yeux de Dieu. Vécue en pleine lumière, sans aucune ambiguïté, l'amitié homme et femme peut être très belle, enrichissante et témoigne de la possibilité de vivre la différence dans une relation saine. Pour résumer, l'amitié filiation existe-t-elle? Je dirais oui. Rien dans la Bible nous dit le contraire. L'exemple parfait de Jésus lui-même. Elle a des risques? Oui. C'est pas grave, je parle assez fort. Je finis. Elle a des risques, oui. Si tu n'es pas sincère, premièrement avec toi-même et envers l'autre personne. Il est nécessaire une maturité spirituelle pour qu'une relation de ce genre soit vraiment parfaite devant le Seigneur. Yes. Alors, c'était une question qu'une personne avait posée. L'amitié entre filles et garçons existe-t-il? Alors voilà la réponse. Si vous voulez parler avec plus de détails, vous allez après avec moi. Si vous n'avez pas compris vraiment, ça peut être... voilà. C'est pas facile en quelques minutes de développer quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez venir me demander. J'ai des versets et j'ai des choses. Hein? Sans problème. On va chez elle, elle nous l'a pas. Je vous en montrerai tout, je vous promets. Ok. Alors allons-y dans la deuxième question. Est-ce qu'il y a des questions quand même pour la première? Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Oui. Ah non, moi j'ai compris, mais du coup, c'est pas trop possible d'avoir une amitié avec quelqu'un qui est croyant et non-croyant. Parce que... Alors, tu peux avoir bien sûr des amis qui ne sont pas croyants, c'est sûr. Mais cette amitié-là ne va t'amener nulle part. En tant que chrétienne, elle va t'amener nulle part. C'est ça. Elle va stagner. À un moment donné, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir prendre un chemin. Et l'autre personne va vouloir prendre un autre chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir une amitié, bien sûr. Mais la vraie amitié, c'est celle que tu peux avoir avec quelqu'un qui pense la même chose que toi, qui croit la même chose que toi, qui peut louer le Seigneur en même temps que toi, qui aime les mêmes choses que toi. C'est pas que c'est impossible, bien sûr, moi j'ai des amis qui ne sont pas croyants. Mais quel est ton exemple? Est-ce que c'est lui qui prend le dessus sur toi? Est-ce que quand tu es avec cet ami, tu ne parles pas du Seigneur? Ou c'est toi qui prends le dessus sur lui? Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'une amitié avec quelqu'un qui n'est pas croyant puisse t'éteindre. Amen. Alors, on va passer à la deuxième question qui est pour Peter. Comment savoir si c'est le choix de Dieu pour moi? Tu peux répéter la question? Je vais dire en espagnol. La pregunta es, ¿cómo sé si esta es la elección de Dios para mí? Gracias, buenas noches. Bueno, le quiero hacer un pequeño antecedente, por así decirlo. El pueblo de Israel Bueno, voy a El pueblo de Israel tuvo un tiempo en el cual vivieron una situación de muchos problemas. Le peuple de Dieu a vécu des moments où ils avaient beaucoup de problèmes. De muchos desórdenes, de mucha situación conflictiva entre la familia. Des désordres et des conflits familiales. Y es exactamente el tiempo entre la muerte de Sansón y el profeta Samuel, más o menos 180 o 200 años. C'est entre la mort du prophète Samson et la mort du prophète Samuel, entre 200 ans et 180 années. El libro de Jueces 17:6 hace aclaración al sentido de este y dice que el pueblo de Israel no tenía rey y entonces todos hacían como bien les parecía. À ce moment-là, le peuple de Dieu n'avait pas de roi en fait,
et chacun faisait comme chacun voulait. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras no tenían un rey, estaban todos desorientados. Parce que le peuple, ils n'avaient pas un roi, ils étaient tous désorientés. En el caso nuestro, ahora mismo yo a ustedes les felicito porque están en esta reunión y buscan de Dios, son hijos de Dios, son personas que conocen de la palabra de Dios, y para nosotros, particularmente para mí, es un gusto poder hablar al respecto. Et dans ce cas-là, vous, en fait, dans votre contexte, vous lisez la parole là, vous êtes dans cette réunion-là, et ça, c'est bien pour vous. Lo que quiere decir es que ustedes sí tienen un rey. Ustedes son hijos del rey. Tenemos un rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo. Y ahora sí tenemos a alguien que nos puede dirigir y orientar como nosotros necesitamos. Alors vous avez un roi qui vous a choisi déjà, quelqu'un qui puisse nous orienter. Ahora, con relación a la pregunta, si... A ver, ¿cómo es la pregunta? Ah, si, la question, la pregunta es, ¿cómo sé si es la elección de Dios para mí? Ok. En primer lugar, Dios no va a elegir una novia o un novio para nosotros. D'abord, Dieu ne va pas choisir une copine pour nous. Dios lo que va a hacer es darnos la sabiduría a través de su palabra para nosotros pedirle a Él que nos ayude a hacer su voluntad. Ce que Dieu il va faire, c'est qu'il va nous donner de la sagesse pour qu'on puisse faire sa volonté. Más o menos a mediados del siglo pasado fue que el noviazgo se inventó para retardar o para evitar el matrimonio. Le couple s'est inventé dans le siècle passé pour faire face à cet état-là de couple. Pero ahora, como ya estamos en una situación en la cual hay un noviazgo, Mais entonces maintenant, comme nous sommes dans cette époque aujourd'hui où il y a le couple, al tener ya una relación de noviazgo, hablando como hijos del rey, como cristianos, entonces podemos hacernos un par de preguntas. alors maintenant on rentre dans ce sujet-là, que vous êtes fils du royaume, on peut se faire cette question-là. La primera pregunta sería, en todo caso, ¿hemos orado nosotros por este noviazgo o por esta persona? Avons-nous prié pour ce couple et pour cette personne-là? Porque, lógicamente, si queremos nosotros establecer un matrimonio, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a elegir la persona indicada, pero bajo la perspectiva bíblica. Du coup, on doit demander au Seigneur pour qu'il puisse nous aider à choisir la personne, la bonne personne dans la perspective biblique. Por eso que nosotros entonces nos tenemos que preguntar, ¿hemos orado ya por mi novia o por mi novio? Alors on doit se poser la question, est-ce qu'on a prié pour mon futur couple? Y después de preguntarnos si contestamos esa pregunta, para la redundancia, Et alors, quand on aura répondu à cette question-là, podemos hacernos la segunda pregunta, on peut se faire la deuxième question. y es, ¿cuál es el origen de este noviazgo o de esta relación? Quelle est l'origine de ce couple-là ou de cette relation? Porque si el origen de esta relación es por una necesidad o porque tenemos problemas en nuestra casa y queremos que alguien nos cobije y nos dé un lugar como una familia, Alors, si l'origine de notre relation, c'est parce qu'on manque d'amour à la maison et qu'on veut que quelqu'un nous prenne dans ses bras, o también si el origen es cómo conocimos a la persona que nosotros queremos como novio o novia. ou peut-être l'origine, c'est de savoir aussi comment est-ce que nous voulons qu'elle soit, cette personne. Porque considerando esa pregunta podemos decir, yo conocí a la persona con la que yo creo poder llegar al matrimonio en una reunión de iglesia o en un lugar familiar, pero también hay casos en que se ha encontrado a esa persona en una discoteca, en un parque o en una situación un poco conflictiva. Alors on peut se poser la question, où est-ce qu'on a pu en fait trouver cette personne-là, peut-être dans une discothèque, dans une église, ou peut-être dans une situation un peu en conflit. Entonces, si ese origen que nosotros hemos encontrado a nuestra novia o novio
Eso nos va a dar a nosotros la respuesta si estamos caminando dentro de lo que es la voluntad de Dios. Alors, quand on aura répondu justement à cette origine ou à cette question-là de notre futur couple, c'est en ce moment-là qu'on pourra voir en fait si ce couple-là vient du Seigneur ou pas. También tenemos que preguntarlo a través del origen, ¿cuál es el antecedente de la persona? En el caso de ustedes que son jóvenes, pues es más fácil tener menos antecedentes, pero cuando ya la persona es mayor, sí hay que ver cuál es el pasado de esa persona. Et il faut voir aussi le vécu de cette personne. C'est vrai que les jeunes, on n'a pas un grand vécu, mais quand on est grand, on voit que les personnes ont vécu énormément de choses. Y una pregunta más que se puede hacer uno para saber si esta es la voluntad de Dios que nos está llevando a tener esta relación es saber si esta relación nos acerca o nos aleja de Dios. Aussi, une des questions qu'on pourra répondre si c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas, est-ce que cette personne-là, elle nous approche ou elle nous éloigne du Seigneur? Porque hipotéticamente hablando, si estamos hablando de una joven o un joven cristiano y uno no cristiano, cualquiera puede decir, estoy saliendo con esta persona porque sé con el futuro tiempo va a venir a los pies del Señor. Alors, je peux me poser la question que peut-être avec cette future personne, je me vois dans le futur que je peux me marier avec cette personne-là. Pero no siempre es así. Mais ce n'est pas toujours comme ça. A veces es lo contrario. Des fois, c'est même le contraire. Entonces, si nuestra relación nos acerca a Dios, Si evidentemente es la voluntad de Dios. cette relation nous approche de Dieu, évidemment que c'est la volonté de Dieu. De lo contrario, tenemos que pedirle a Dios entonces que nos ilumine cuál es la persona que Él tiene para nosotros. Alors donc, on devra prier pour que Dieu puisse nous illuminer quelle est la bonne personne de Dieu qu'on doit avoir. Más o menos eso. Plus ou moins, c'est ça. Yes, merci Peter, muchas gracias Peter. Et on va enchaîner encore avec une question à Peter. C'est la question justement de ce soir. ¿Cuáles son las limitaciones en una relación romántica? Quelles sont les limitations dans une relation romántica? No se quieren perder nada. Ok, esta pregunta todavía es como consecuencia de la anterior, digamos. Cette question-là est comme la conséquence de cette question qu'on vient de répondre. 1 Corintios 6, 18, si no me equivoco, 1 Corinthiens 6, 18, je ne me trompe pas. dice, huid de la fornicación. Il dit fuyez de la fornication. Tal vez se oye fuerte la respuesta, pero es la palabra de Dios. Y si estamos aquí es por eso, porque queremos un consejo de la palabra de Dios. On peut entendre ça un peu fort des fois, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'on est en train de lire. Y el versículo continúa más o menos parafraseado, porque no me lo puedo de memoria. Et le verset il continue comme ça, je ne le connais pas par cœur, mais voilà comment il continue. Porque dice, huid de la fornicación, porque la fornicación es el único pecado que atenta contra nuestro cuerpo. Fuyez, le verset dit fuyez de la fornication, parce que la fornication, c'est quelqu'un qui attaque notre corps. Y el siguiente versículo hace una pregunta. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Et la question suivante, dans le verset suivant, c'est est-ce que vous ne savez pas que votre corps est vraiment l'habitation du Saint-Esprit, le temple, El cual habita en ustedes, pero no es de ustedes. lequel il habite en vous, mais ce n'est pas le vôtre. Entonces, el hecho de nosotros tener el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada de Él, tenemos que guardarnos de las situaciones que ofenden a Dios. Alors en sachant que le Saint-Esprit habite en nous, on doit se préserver de ce genre de choses. Significa que para poder nosotros entender si es agradable o no esa situación, saber si es agradable a Dios lo que estamos haciendo. C'est savoir si c'est agréable, oui ou non à Dieu. Solo eso. C'est simplement ça. Yes. Alors on va passer à la... Merci Peter, hein. Muchas gracias Peter. La question... Ah, peut-être il y a des questions peut-être. Oui, pour Peter, à propos de cela.
plein de questions. Oui, non? ¿O ha quedado claro o no se entendió nada? Ou soit c'est clair, vous avez rien compris. Ah, sí, a su hija. Te va a dar duro. Lo que no se atreve en casa. No solo quiero saber si realmente siempre hay una persona que Dios ha puesto para ti, o si a veces no existe esa persona, o si es obligatorio que haya alguien. Wow. Et il est en train de dire que est-ce que Dieu a mis vraiment une personne pour toi? C'est obligatoire qu'il y ait une personne pour toi. En el plan eterno de Dios, Él ya conoce nuestra vida desde antes de la fundación del mundo hasta el último día de nuestra vida en este planeta. Dans le plan de Dieu, Dieu connaît déjà notre vie depuis avant la fondation du monde jusqu'à la fin de notre vie. Y lo que Él instituyó inicialmente en el paraíso fue una pareja, un hombre y una mujer. Et ce qu'il a institué lui au paradis, c'était un homme et une femme. Y Él mismo dijo que eso era agradable para Él. Et il a dit que c'était agréable pour lui. Entonces significa que Él ya tiene la persona que es la que va a compartir con nosotros los días de nuestra vida. Et donc il a déjà la personne qui va finir le restant de nos jours à côté de nous. Porque ya lo conoce todo. Parce qu'il le connaît déjà tout en fait. Nosotros somos los que tenemos que, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento que tengamos, pedir a Dios que nos ilumine y que nos encamine a encontrar la persona idónea. Alors c'est nous qu'on doit, à travers la connaissance de la parole de Dieu, de lui dire à notre Dieu de nous illuminer pour rencontrer la bonne personne. Pero sí, ya hay una persona para cada quien. Mais oui, il y a déjà une personne pour toi. No sé si eso contesta Je tu ne sais pas si ça répond à ta question. Mon fils. T'as intérêt à trouver la bonne. T'as intérêt à trouver la bonne. T'as intérêt, hein. Yes. Peut-être d'autres questions? Non? Bon, Diego, il a trouvé déjà. Ok. Moi aussi, tu t'es Ah, moi- content? Maggie aussi, c'est pas comme il n'est pas là, on ne peut pas comprendre. Ok, on va passer à la question suivante. Vamos a pasar a la pregunta número 3. On va aller en espagnol. ¿Cuál es? Ah non, la 4, pardon. ¿Se nos permite besar a nuestro novio o novia en la boca? Je vais la lire en français. Est-il permis d'embrasser notre fiancé sur la bouche? Avons-nous le droit d'embrasser sur la bouche notre copain ou notre copine? Oh là là. Ouh là là. Bon, je pense que c'est Madame Camacho. Alors moi je vais vous embêter un peu, mais il y a plein de familles et traditions où la maman embrasse son enfant sur la bouche, où il y en a qui font des bisous, ça montre plus de l'affection. Si je vous dis ça, c'est pour vous pousser un peu à réfléchir à qu'est-ce que représente un bisou en fait, un baiser. Est-ce que c'est juste une marque d'affection ou est-ce que c'est le début d'un intense préliminaire? Et ça du coup, ça va pousser à la question suivante. Tu veux dire la question ou Tu veux la lire? Alors, considérant que faire l'amour par pénétration est interdit selon la Bible avant le mariage, qu'en est-il avec les préliminaires? Grosse question. Ça nous préoccupe tous, hein? Alors moi, je vais vous poser une question pour répondre à cette question. Dans Proverbes 6:28, on vous dit « Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds ?» Parce que finalement, quand tu commences les préliminaires, tu vas jusqu'où? Tu t'arrêtes où? Il n'y a pas juste la pénétration qui pose problème. Hein. C'est pas parce que tu fais d'autres choses que ce qui peut faire un bébé que ça va plaire à Dieu. Comme on a vu avant, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce que tu vas faire de mal à ton corps, c'est vraiment un gros péché contre toi-même. Donc, aussi quand tu commences avec les préliminaires, où est-ce que tu t'arrêtes? Parce que quand le désir il monte, plus le désir il monte, plus ça va être difficile de dire stop. Une fois que tu commences, tu as envie d'aller un peu plus loin, puis un peu plus loin. Alors moi je te dis juste, tente pas le diable. Ne succombez pas à la tentation, fuyez-la.
Donc évite de te retrouver seul avec ton amoureux, ton amoureuse dans ta chambre ou dans un endroit désert où il n'y a personne parce que tu vas risquer d'être tenté. Tu peux privilégier les lieux publics même si tu es seul avec cette personne. Tu peux aller au resto, j'en sais rien, là où tu veux, où il y a d'autres personnes parce que tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire devant tout le monde. Donc fuis la tentation. Et dans Matthieu 26, 41, c'est marqué « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'être humain est faible. » On est faible, on n'est pas grand-chose. Et puis dans Jacques 1,12, c'est écrit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors quand est-il des préliminaires pour faire court, je dirais simplement « Fuis la tentation ». Mais cette question, elle me pousse à une autre question que j'ai pour vous un peu. C'est, à ton avis, pourquoi Dieu il a posé cette règle? Après tout, c'est lui qui nous a créé, notre corps, c'est lui qui a créé aussi le sexe, la passion. Pourquoi il nous empêche de le faire hors mariage? Alors, beaucoup le savent, mais je travaille avec des enfants à l'école. Et du coup, avec les enfants, je remarque combien il est essentiel en fait de comprendre, de bien fonder une règle pour pouvoir tâcher de l'appliquer. Parce que si un enfant ne comprend pas pourquoi tu lui poses une règle, parce qu'à l'école on a toutes les règles, les règles de vie, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent obéir à ces règles, ils ne vont pas y obéir, simplement. Ils ne vont même pas essayer d'y obéir. Pourquoi vous avez le masque aujourd'hui? Parce que vous obéissez une règle. Peut-être que vous avez une autorité ici à l'église qui dit tu mets ton masque parce que c'est comme ça, etc. Mais finalement, ce qu'on remarque, c'est que pour appliquer une règle, il faut qu'on la fasse sienne en fait. Et si tu n'acceptes pas cette règle, si tu la comprends pas, tu vas pas vouloir l'appliquer. Alors pourquoi Dieu est-ce qu'il a posé cette règle? Pour commencer, Dieu il est parfait. Dieu il l'a créé et Dieu il t'aime. Et du coup, étant ton parfait créateur, il sait ce qui est le meilleur pour toi. Et il sait ce qui va te faire du bien à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Deuxièmement, c'est écrit dans la Bible que ton corps est le temple du Saint-Esprit, comme on l'a vu. Je vais piquer mon verset. Et puis, troisièmement, dans son plan parfait, Dieu il a prévu la sexualité, l'amour passionnel. Et on lit d'ailleurs dans les Cantiques des Cantiques, on voit l'homme et la femme qui se désirent. Mais toutefois, il a réservé cette passion aux couples mariés, aux couples qu'il souhaite bénir pour toute la vie. Parce que l'acte sexuel, il revêt un caractère très intime et personnel. Et Dieu souhaite que tu puisses y partager avec la bonne personne, celle avec qui tu auras cette confiance de te donner pleinement, sans jugement et sans l'apport de repression. Par ailleurs, est-ce que tu aimerais coucher toi avec quelqu'un qui a déjà eu plusieurs partenaires? Et est-ce que tu penses que quelqu'un aimerait coucher avec toi si tu as déjà eu plusieurs partenaires? Franchement, ça ne va pas durer. Je sais pas vous, mais peur de la comparaison, peur d'être jugé, peur d'être juste un ou une de plus sur la liste. Moi, ça ne va pas durer. Et je le répète, Dieu t'a créé, il t'aime et il sait ce qui est le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est une relation sexuelle dans le mariage, avec ton mari ou avec ta femme. Si le diable te dit « Ah, c'est trop tard, t'es plus vierge, à quoi bon essayer, maintenant tu fais ce que tu veux », laisse-le pas gagner. Ne le laisse pas gagner. Reconnais ton péché. Confesse-le à Dieu. Et demande-lui pardon, sincèrement. Demande-lui pardon, sincèrement. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu, il t'aime. Tu es son enfant. Et le plus important pour lui, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Et que tu reconnaisses que lui, il te connaît et qu'il veut le meilleur pour toi. Et comme Jésus l'a dit à la femme adultère, je t'encourage, voici là-dedans, va et ne pêche plus. Dieu, il voit tout. Tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, peut-être qu'ils ne sauront rien, mais ils ne sont pas dupes. Mais Dieu, lui, il sait tout. Ne l'oublie pas. Puis vous avez quoi, 15, 20, 25 ans, peut-être un peu plus. Imaginons que vous allez vivre quoi, 80 ans? Si vous vous mariez vers 30 ans, ça vous fait 50 ans de plaisir avec votre partenaire, avec votre mari et votre femme. Je pense que vous avez de quoi faire en 50 ans.
Ça ne sera pas à la longue ou tout seul, ta relation avec Dieu. Par ailleurs, si la base, le fondement de votre couple est principalement le sexe, est-ce que tu penses que ça va suffire pour s'aimer et affronter les obstacles qui vont se mettre devant toi, devant vous, pendant tout le long de ces 50 ans de mariage? Oui, parce que le but, c'est de vous marier, non? Enfin, je veux dire, si on est en couple, c'est pas juste pour s'amuser un petit temps, et puis après on change. Si tu es en couple, c'est que tu as envie d'être avec cette personne toute ta vie, c'est l'objectif. Donc privilégiez les bases solides. La communication, les échanges, les loisirs, le partage. Apprenez à vous connaître pour savoir qui vous êtes vraiment et si vous êtes vraiment fait aussi l'un pour l'autre. Peut-être qu'en apprenant à vous connaître, vous allez voir que vous n'avez pas envie de faire votre vie ensemble, que vos voix ne sont peut-être pas forcément exactement celles qui sont compatibles. Peut-être que vous vous trouvez attirant, drôle, vous êtes beau, vous êtes jeune, hein, mais peut-être que vous serez juste amis. C'est peut-être la base d'une amitié, puis que finalement vous avez des voix différentes. Désolée, j'ai prolongé la question initiale, mais je sentais que c'est ce que Dieu voulait que je partage avec vous. Je voulais juste terminer avec Éphésiens 2, du 1 au 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est vrai qu'on marche dans ce monde, hein, on le fait un peu comme tout le monde, mais vous êtes morts dans le péché, quand vous faites comme le monde. Et à la suite, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il n'est pas trop tard. » Et puis les passions de la jeunesse. Amen. On a déjà un bras qui s'est levé là-bas. Ok. Par rapport au mariage, en fait, je pense que dans 16 ans, c'est compliqué d'être avec quelqu'un et de se dire que on va peut-être se marier dans la suite, alors que c'est assez proche, mais en même temps, c'est dans le temps. C'est compliqué de se projeter aussi longtemps sur l'avenir alors qu'on a vu. Alors peut-être que tu réponds à la question toi-même, et ça fait le lien avec la question pour Peter, je pense. Finalement, est-ce qu'on vient cette question d'après? Ah, c'est la question d'après. Pardon. Ça risque de répondre à la question d'après. Je ne sais pas si tu veux y répondre toi, ou si... Est-ce qu'on peut garder la question? On va la répondre. Ouais, il va la répondre. Vous allez... Ouais. Non, moi, c'est juste, je vais partir. Tu dois partir? Ok, c'est enregistré si jamais. Je vais regarder la suite. Ok, ça marche. Alors, tu vas piscine? Trop plaisir. Ok. D'autres questions pour Naomi? Tiens, merci pour avoir répondu aux questions. Alors, est-ce que vous avez une question à propos de Naomi de la 5e question? Elle a répondu, enfin la 4e et 5e, avons-nous le droit d'embrasser sur la bouche notre copain, notre copine, en considération pour faire l'amour par pénétration est interdit selon la Bible. Avant le mariage, qu'en est-il de les préliminaires? Est-ce que vous avez des questions à propos de ça, ce qu'elle a dit aussi? Oui. Je suis juste pas bien sûr d'avoir compris la réponse, du coup, avons-nous le droit d'embrasser notre copine sur la bouche? Vous avez quand même la question, du coup, je suis pas sûr d'avoir compris la réponse. Bah alors c'est vraiment pour dire, moi je te dis, si c'est une marque d'affection, moi je dirais oui, faire comme ça. Si après c'est plus intense et puis ça entre déjà dans les préliminaires, alors selon moi, il faudrait s'arrêter. Yes. Ok, d'autres questions? Toi, tu avais une question? Non? Peut-être c'est vrai que cette question-là, elle est un peu. Voilà. Elle sera toujours là à côté si jamais. Elle est dans notre église. Vous pouvez aller lui parler après si vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Ok, ben alors on va passer à la question numéro 6. S'il n'y a pas de questions. Non? La question numéro 6 est pour Maggie. La 6 et la 7. La 6 et la 7. Alors, la question numéro 6, il y a quand même deux questions. C'est quoi une relation toxique? Pouvez-vous nous donner un exemple avec la 7 qui va enchaîner? Comment faire pour que la relation ne soit pas toxique? À toi.
Si j'ai bien compris, j'ai plus de 10 ans, puisqu'on a 50 ans. Non, j'ai dit à 4. T'as dit 50 ans. Non, j'ai 50 ans de mariage, sans se marier à 50 ans. Ah bah oui, j'ai déjà 40, qu'est-ce que je fais? Bon, les questions 6 et 7, on va les répondre ensemble, je vais les mettre ensemble. Hein. Donc, en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Comment faire pour que la relation ne soit pas toxique? Tout d'abord, que signifie le mot toxique? C'est simple. Toxique égale venin. Venin égale mort. Et bien, une relation toxique, si on s'arrête là, on va pas très loin. Exemple, un toxicomane ne peut pas avoir une relation durable avec la drogue sans finir mal. Ce qui veut dire que si tu as une relation toxique durable, tu finiras par mourir. Une relation toxique ne peut pas finir bien, elle te tue peu à peu. Même si parfois nous mettons beaucoup de temps à s'en rendre compte, à l'accepter, à comprendre que nous sommes dans cette situation. Le chrétien avec une relation toxique finit par tuer sa vie spirituelle. Une personne toxique est une personne, tu dois savoir qu'une personne toxique est une personne égoïste, égocentrique. Tout vient pour elle. Elle va toujours t'éloigner du Seigneur. Et même plus, sache que pour elle, ta relation avec le Seigneur, c'est tout simplement pas possible. Elle ne va pas te laisser. Le Seigneur, pour cette relation, est un adversaire. Elle va lutter. Elle va lutter pour que tu laisses. Et ça me fait penser à vous tous, quand vous avez fait la pièce de Noël, ça m'a vraiment fait penser à ça. Vous étiez là, et il y avait cette personne qui était là, qui avait des relations avec le monde, et chaque personne qui était là était toxique pour elle. Et petit à petit, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Elle a voulu se tuer, elle n'en pouvait plus, elle ne savait plus comment s'en sortir. Ce sont tous des relations toxiques. Alors que nous dit la Bible? Parce qu'il faut toujours aller, que te dit la Bible sur cette situation? La Bible, elle te dit tout simplement, fuis, va-t'en de ces personnes. Ose dire non. Quand est-ce la dernière fois que tu as osé dire non à quelque chose que tu sais qui n'est pas bon? Comment est-ce que tu peux dire non? Pour sortir d'une situation toxique, tu dois prendre conscience que tu es dans cette situation. Que cette situation, cette personne empoisonne ta vie. Sans cela, il est impossible que tu t'en sortes. Comme l'alcoolique est impossible qu'il s'en sorte s'il ne prend pas conscience que le vin est mauvais, si tu ne prends pas conscience que l'amitié que tu as avec une personne est toxique, que la situation que tu es en train de vivre est toxique, et pas seulement ça, parce qu'on pense souvent à une personne tout de suite, mais le natel, cette petite chose rectangulaire que vous avez tous, que nous avons tous, peut être très toxique pour ta vie, parce qu'elle peut t'éloigner du Seigneur. Tu as une fois calculé le nombre d'heures que tu utilises ton natel dans la journée, et tu l'as tout comparé au nombre d'heures que tu utilises pour apprendre à connaître le Seigneur. Ça peut être toxique. Le mensonge peut être toxique. Il peut empoisonner ta vie. Beaucoup de choses peuvent être toxiques. Est-ce que tu vas avoir le courage de dire non? Est-ce que tu vas dire stop, je m'arrête?
et je réfléchis, qu'est-ce que ça m'amène? Je vais où avec cette situation? Je vais où avec ce péché? Mais, est-ce que tu désires vraiment sortir de cette dépendance? Parce qu'une situation toxique peut-être est devenir une dépendance. Oses-tu dire stop? Ça va être difficile? Oh oui. Oh oui. On ne sort pas d'une situation toxique. On ne sort pas d'un péché aussi facilement. Tu vas savoir que les relations toxiques existent depuis toujours. On en voit beaucoup dans l'Ancien Testament. La Bible est pleine d'exemples. Des personnages ont dû faire front à des situations toxiques dans leur vie. David et Saül. David a dû fuir. La famille de Jacob était toxique. Dieu a dû éloigner José de ses frères pour pouvoir le bénir. Un milieu religieux peut être toxique. Si la personne qui dirige l'église ou les leaders, voilà, ont une emprise, ça aussi, ont une emprise sur toi. Paul a dû fuir, il a dû dire stop à certaines choses. Et le pire, c'est que quand on est dans une situation toxique, on finit par se sentir coupable. Heureusement qu'à un moment donné, on se sent coupable. Enlève tes chaînes, parce qu'une situation toxique ne peut que te donner des chaînes. Et Dieu t'a fait libre. Dieu t'a déjà libéré de tout. Alors pourquoi tu t'entêtes avec des relations toxiques? Pour résumer, une personne toxique t'empêche de vivre une vie libre avec le Seigneur. Pour sortir de cette situation, tu dois prendre conscience et accepter que tu es sous l'influence toxique, qui ne peut t'amener petit à petit qu'à ta mort spirituelle. Mes chers jeunes, réfléchissez à ce qui vous entoure. Réfléchissez à ce qui vous empêche complètement de vivre une vie spirituelle avec le Seigneur. Quelles sont les choses qui empoisonnent votre vie? Sois sincère avec toi-même. Et l'esprit qui est en toi va t'aider. Sois sincère et ose, sois fort, dis non. J'avais juste envie de rajouter quelque chose aussi. Dans la question, il y avait, pouvez-vous nous donner un exemple? Moi, avec mon petit vécu, parce que j'ai pas autant vécu non plus d'autres expos. Qu'est-ce que c'est une relation toxique? C'est aussi une relation quand tu as ton chéri qui te fait passer par toutes sortes d'émotions. Tu passes de la joie à la tristesse, à la colère, à la frustration, à la jalousie, à la peur. Et c'est pas ça la vie que Dieu veut pour toi. Il veut une relation profitable qui te permette d'être apaisé, serein, sereine et en confiance. Donc si tu vois qu'avec ton partenaire, t'es montagne russe, non, ça c'est toxique. Si ton chéri, ta chérie veut tout diriger pour toi, il se fâche, il fait la gueule, et que ça l'énerve que tu te soumettes pas à lui, c'est toxique. C'est parce que Dieu veut pour toi non plus. Si tu critiques, il te rabaisse sans arrêt, une relation saine, elle doit te permettre d'être toi-même sans crainte du jugement. Puis enfin, j'avais juste envie de te dire aussi à toi, demande de la sagesse à Dieu pour ne pas être toi-même toxique pour ton partenaire. Amen. Merci à Maggie et à Naomi. Est-ce que vous avez des questions pour ces deux personnes à propos de ce qu'elles viennent de dire? Dites non à ces personnes. Non, je pense que ça a été clair en fait. Vous les avez éblouis.
Non? Ok. Bon. On va passer à la question numéro 8. On va passer à Monsieur Camacho. Alors, la question, elle est bien aussi. Est-il mauvais d'être en couple si on est jeune? Voilà la question. Mais tout d'abord, c'est assez rigolo de vous voir en déguisement. Ça efface tous les tabous, ça brise la glace tout de suite. Hein? Ah ouais. Je ne sais pas si c'était prévu, mais c'est pas mal. Tu veux que je traduise en espagnol? Non, il y a lui. Non, il y Ah, a, il le fait? Ah, d'accord. il y a Joseph qui le fait. Parfait. C'est difficile, hein. Ah, non, non. J'avais pas compris que tu étais en train de... Et aussi, on voit dans un couple qu'on est en synchronisation, parce que ça, c'est aussi le but d'un mariage, d'être en synchronisation avec ton mari, ta femme, quand tu veux dire la même chose. Parce que Naomi, elle est intervenue, moi j'étais prêt à dire après l'intervention. Donc, Finalement, je n'ai pas répondu à la question. mais voilà. Donc, est-ce qu'il est mauvais d'être en relation si jeune? Alors, je sais que quand on a 15 ans, quand on a, je ne sais pas, 15, 16, 17, il y a tous nos amis qui commencent à être dans des couples. Ah, mais c'est cool, lui, il est avec elle, et tout ça, ils sont ensemble, voilà, et c'est tellement beau. Mais toi, t'as pas encore de copain? T'as pas encore de copine? Non, mais ça va ou qu'est-ce qui se passe? T'as pas ça? Mais c'est la pression sociale qui est super grande à cet âge. Rappelez-vous que le monde n'est pas ce que Dieu il veut pour vous. Ce que Dieu il veut pour vous, en fait, c'est une relation amoureuse avec le but du mariage. Tout couple, toute relation amoureuse doit avoir comme but ultime le mariage. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être avec un copain quelques mois, juste essayer, juste voir si ça va et tout ça, après avec un autre? Pourquoi? La Bible nous dit, en Proverbe 4:23, garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur. Et ça, c'est super important. On peut faire... le cœur, il peut se ressembler en fait à une pomme. En fait, lorsqu'on est en couple, on donne une partie de notre cœur à notre personne. On commence à l'aimer. C'est comme si l'autre personne elle croquait un bout de cette pomme. Mais qu'est-ce qui se passe si on dit ouais, c'est bon, et on donne notre cœur à une autre personne? C'est comme si cette autre personne, elle croquait aussi à notre bout. Donc si on continue à faire ça, avec un autre, au bout d'un moment, on va avoir une pomme qui a été croquée par 20 personnes. Est-ce que vous voulez donner cette pomme à cette personne avec qui vous allez partager toute votre vie? Cette personne qui mérite cette pomme plus que toutes les autres personnes qui ont été avant? Non. Vous voulez donner votre cœur intact à cette personne. Donc, pour être dans une relation, il faut déjà avoir cette vue. Déjà, il faut avoir connu la personne, avoir eu une amitié avec la personne. Mais pas juste une amitié, ouais, c'est un pote et tout ça. Non, mais avoir une vraie amitié. C'est-à-dire connaître la personne, savoir ce qu'elle est, ce qu'elle pense, et tout ça. Et une fois qu'on est dans une relation, et pour être dans une relation, il faut surtout être prêt à une relation. C'est-à-dire, il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître vraiment bien. C'est-à-dire ce que tu es, ce que tu veux, ta foi. Ta foi, c'est fondamental pour être dans une relation. Il faut aussi savoir qu'est-ce que tu veux.
comme projet? Qu'est-ce que tu veux dans la vie en fait? Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Est-ce que tu vas vouloir étudier? Est-ce que tu aimerais bien avoir des enfants et tout ça? Il faut aussi connaître ce que tu veux, ce que tu as comme projet. Et surtout, il faut avoir aussi quelque chose à donner. Des expériences, des histoires, des voyages, quelque chose que tu puisses apporter à cette relation. Alors, ce n'est pas du tout que vous, en tant qu'adolescents ou jeunes adultes, vous n'avez rien à donner à une relation. Vous avez beaucoup à donner. Hein. Mais pendant l'adolescence, on est en train de changer. Notre corps, il change. Nos goûts, ils changent. Notre personnalité, elle change parce qu'on est en train de se découvrir peu à peu. Comment est-ce qu'on veut être dans une relation sérieuse, se connaître soi-même, si on est en train de changer tout le temps? Comment est-ce qu'on veut entamer quelque chose de sérieux, de stable, si un jour on aime bien s'habiller en noir et 2 mois après on aime bien s'habiller en rouge? C'est très, très, très difficile. Donc en fait, est-ce qu'il est mauvais de ne pas être prêt pour une relation? Non. Vous avez énormément de temps pour profiter, pour vous connaître, pour découvrir qui vous êtes, pour voyager, pour étudier. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire maintenant pour pouvoir être prêt pour donner votre vie après pour cette personne. Je pense que, je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfait. Moi, je voulais juste ajouter un truc parce que notre très chère Naomi, après votre intervention pour Elle est venue ici, on avait fait un groupe de femmes et elle avait partagé justement une réflexion sur ça, sur un verset qui dit que la jeune fille, elle fait des efforts et elle pense à comment plaire à son Seigneur, tandis que la femme mariée, elle cherche à plaire à son mari. Et pour moi, ça m'a toujours fait réfléchir parce que c'est vrai que quand on est amoureux, on pense toujours à la personne, de faire plaisir, de est-ce que je suis bien comme ça, je dois faire des efforts pour lui, etc. Mais justement, comme tu as dit Diego, quand on est jeune, c'est là qu'on commence à se découvrir, à grandir, à se forger complètement. Enfin, c'est un processus. Et donc pour moi, j'ai toujours eu cette pensée justement d'avoir cette priorité sur le Seigneur parce que c'est très facile de se laisser immerger par d'autres choses de la vie, etc. Tandis qu'il ne faut pas voir ce stade de célibat comme une attente désespérée, mais comme un processus où tu te forges toi-même pour ensuite être prêt à grandir avec une autre personne. Parce que si tu connais pas le Seigneur fermement et que tu ne construis pas une foi qui soit ferme, ensuite tu te laisses facilement porter par une personne qui ne serait pas forcément ferme comme toi. Je ne suis pas très claire, mais si tu veux compléter, je pense. Merci. Et je vais juste rebondir là-dessus parce que peut-être on n'a pas assez parlé de ça. Mais lorsqu'on est en une relation avec quelqu'un qui n'est pas croyant, détrompez-vous, c'est pas juste difficile, c'est presque impossible. Et surtout, c'est dangereux pour vous. Vous pouvez dire, je vais changer la personne. Je vais la changer. Mais dites-moi quelque chose. Est-ce que si moi, je suis croyant, imaginez que moi, je suis sur cette table. La personne non croyante, elle est juste ici. Est-ce que c'est plus facile pour la personne, pour moi, de tirer l'autre personne vers la table, en dessus de la table, ou alors est-ce que c'est plus facile de l'autre personne de me tirer vers le bas? C'est plus facile de me tirer vers le bas. Et ça, c'est dangereux pour vous. Gardez votre souffle. Voilà. Yes. Je pense que, est-ce que vous avez des questions à propos de ça aussi, les jeunes? Parce que, je sais pas, moi quand j'avais 18 ans, je savais pas ça. Bon, Diego il sait, hein, c'est lui qui m'a tout appris. Attention Diego, hein. Tu veux gagner une réputation. Voilà. Ok, question suivante. Question numéro 9.
français? Une amitié profonde et sincère peut-elle se terminer pour ensuite voir naître une relation amoureuse? Alors, ça enchaîne un petit peu à ce qu'on avait dit en fait, qu'on ne peut pas commencer une relation sans se connaître soi-même, mais aussi sans connaître l'autre personne. Donc il faut avoir une amitié. Il faut connaître ce que l'autre personne elle croit. Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle a, quels sont ses défauts aussi? Quels sont ses projets? Il faut la connaître et il faut avoir une amitié. Alors la réponse à cette question que est-ce que l'amitié se termine pour après commencer une relation sérieuse? La réponse facile c'est non. Parce qu'en fait, lorsque vous allez être en relation, en vue du mariage bien sûr, et après, lorsque vous allez être marié, cette personne va être votre ami, va être votre meilleur ami. Pas seulement votre pote, mais votre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en couple, surtout quand vous êtes marié, vous êtes une seule équipe. En fait, j'essaie de me concentrer parce que c'était intéressant ce que tu as dit. On a l'enregistrement. Hein? Mais en fait, lorsque vous allez être marié, vous êtes une seule équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première personne qui va écouter que votre journée a été, vous avez passé une sale journée, aux études, au travail, ou quoi que ce soit, c'est votre mari, la première personne qui va écouter que vous vous êtes disputé avec votre mari ou femme, c'est votre mari ou femme. Parce qu'en fait, vous allez devoir en parler de tout. Et ça, c'est aussi un conseil aux mariés. Non? Et c'est quelque chose aussi que nous, on essaye aussi de faire. C'est qu'il ne faut jamais parler mal de votre équipe. Il faut résoudre les choses de votre équipe. Est-ce que vous pensez que les joueurs de FC Barcelone, ils parlent mal de leur équipe à tout le monde? Ils les gardent entre eux. Ils les résolvent tout ça entre eux. Qu'est-ce que c'est beau de voir un couple toujours uni. Ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ça veut dire que c'est des meilleurs amis. Il ne doit pas y avoir de secrets en couple. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que lorsqu'on commence à perdre la confiance, ça continue. Et ça continue. Et c'est très difficile de la reprendre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non? Ça? Tu peux m'aider après? Voilà. Voilà. Vous avez des questions à propos de cette réponse? Vous êtes timide aujourd'hui. Ok, question numéro 10. Si dans une amitié, l'un s'éloigne, serait-ce le temps pour commencer une relation et pas la perdre? Cette question, je l'aime. Parce qu'elle te donne beaucoup à parler. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est bien posée. Mais tu peux répéter la question? Si dans une amitié, l'un s'éloigne, serait-ce le temps pour commencer une relation et pas la perdre? Je vais dire si en una amistad uno se aleja, ¿sería este el momento de iniciar una relación y no perderla? Pour ça, je vais lire, je ne sais pas si quelqu'un a une Bible ouverte. Bastien? 1 Corinthiens 13, 4 et 5. 4 et 5. Oui, c'est L'amour use de longanimité. Ouais. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux.
L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Merci. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alors voilà, ça c'est le verset le plus utilisé dans le mariage. Et c'est pour quelque chose. C'est parce que ça décrit bien ce que c'est l'amour. L'amour de Dieu. Et en fait, pour cette question, est-ce qu'il faut se mettre en couple ou commencer une relation pour ne pas perdre quelqu'un? C'est plus ou moins, ou pas perdre une amie. Alors, la question, pourquoi est-ce que je veux me mettre en couple? Parce que, je ne sais pas, elle est jolie. Parce qu'elle est super intelligente, elle me fait marrer. Parce que on s'entend bien. Parce que je peux lui donner, je peux lui faire découvrir le monde. Avant de se mettre en couple, pensez bien à pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous mettre en couple. Est-ce que je me sens seul et c'est pour ça que je veux me mettre en couple? Donc si la réponse, c'est quelque chose à voir avec mes besoins à moi, alors peut-être la réponse à la question est-ce que je dois me mettre en couple ou pas, c'est peut-être c'est non. Peut-être je ne suis pas prêt. Si la raison pour laquelle je veux me mettre en couple, c'est pour ne pas perdre quelqu'un, est-ce que c'est vraiment pour la personne que je veux me mettre en couple ou pour moi, parce que je ne veux pas la perdre? Une deuxième question, qu'est-ce qui est en train de pousser l'autre personne à partir? Je vais vous répondre quelque chose de très, très pratique. C'est que peut-être l'autre personne, elle a réalisé que nos sentiments ne sont pas dans la même longueur d'onde que ceux de cette personne. Peut-être on n'est pas dans la même longueur d'onde. Peut-être elle est en train de se dire « Ah, je m'éloigne un petit peu parce que je vois que cette personne-là, elle veut avoir une relation avec moi et moi, je ne veux pas. » Donc la première chose, c'est ne réagissez pas. Ne soyez pas impulsif. Voilà. Ne soyez pas impulsif. N'allez pas plus loin alors que l'autre personne est en train de s'éloigner. Donc ça nous fait revenir à 1 Corinthiens 13, 4 et 5. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si on est en couple, c'est pour donner, pas pour recevoir. Et ça vient à un autre sujet, c'est que lorsqu'on est dans des couples, voilà, on répond dans ça, voilà, je pense que c'est clair la réponse. Une deuxième chose, c'est que lorsqu'on est dans un couple où on fait que donner ou que recevoir, là c'est aussi mauvais. Parce qu'on perd un équilibre. Dans un couple, il doit toujours avoir un équilibre. C'est pour ça que ça revient à la question que est-ce qu'on est prêt pour être en couple? Peut-être pas, mais c'est pas grave. La personne va venir. Il y aura une personne, elle va venir. Vous ayez 20 ans, vous ayez 15 ans, mais vous avez 20 ans, 25, 30, 40, la personne va venir. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas être impatient, parce que l'amour est patient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'il vient de dire? Si vous n'avez pas compris quelque chose? Que des bons élèves. C'est bien ça. Hein? Alors on va passer à la dernière question. Après cette question-là, si vous avez des questions autres que les 11 ici, vous pouvez les poser soit maintenant ou soit après. D'accord? La dernière question, c'est comment discerner la volonté de Dieu et la mienne en relation avec le thème. Du coup, c'est à Madame Maggie. Bien, Madame. Comment discerner la volonté de Dieu et la mienne? C'est peut-être la question pour moi la plus difficile pour répondre. Ce n'est pas une mince affaire de discerner ma propre volonté et la volonté de Dieu.
C'est très difficile. En tout cas pour moi. Ce à quoi nous pouvons répondre avec certitude, c'est que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Ça, c'est la volonté première de Dieu. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Sois-en sûr. Mais il a un plan pour chacun de nous, pour chacun de nos vies. Alors sa volonté pour moi n'est pas la même que pour toi. Alors parfois nous disons, mais pourquoi est-ce que Maggie elle a tout ça et moi je ne l'ai pas? Pourquoi est-ce que Peter a une femme aussi merveilleuse et puis moi je n'arrive pas à trouver une femme? On peut se poser la question, pourquoi? Quelle est la volonté de Dieu? Il est légitime d'avoir sa propre volonté. Même en tant que chrétien, c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal, si on prend ce petit couple-là, qu'ils aient envie d'avoir une maison, qu'ils aient envie de la meilleure chose pour les enfants, qu'ils aient envie de plein de choses. C'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Mais nous ne sommes pas que des êtres humains. Nous avons, en tant qu'êtres humains, que créatures de Dieu, nous avons besoin et nous avons des besoins et des désirs. Mais nous sommes aussi enfants de Dieu. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Que nous dit la Bible? Comme référence parfaite, chaque fois que vous prenez en référence Jésus, vous pouvez être sûr, comme je vous ai déjà dit avant, vous ne vous trompez pas. Quand vous avez une question, qu'est-ce que je dois faire? Essayez de savoir, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Alors, on va savoir qu'est-ce que Jésus a ressenti. Est-ce que quand Jésus est allé sur la croix, en tant qu'humain, il avait envie de souffrir? Est-ce que c'était sa volonté de souffrir? Si nous lisons, on va lire, et on peut le lire si quelqu'un veut le faire. Matthieu 26, le verset 39 et le verset 42. Matthieu 26, le verset 39 et le verset 42. Comment est-ce que Jésus a réagi? Quelqu'un peut le lire fort? Peter? Mateo 26, el versículo 39 y 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Comme humain, il ne désirait pas souffrir. Comme fils de Dieu, il désirait faire la volonté du Père. Et il savait que sa volonté le ferait passer par là. La volonté de Dieu peut parfois nous paraître incompréhensible, même injuste. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi il nous arrive certaines choses. Mais c'est surtout parce que nous ne comprenons pas Dieu. Nous ne savons pas qui est Dieu. Nous ne le connaissons pas bien. Qu'il nous est tellement difficile de savoir si nous sommes dans sa volonté.
Comment pouvons-nous faire la volonté de quelqu'un si on ne le connaît pas? Comment peux-tu obéir à quelqu'un si tu ne sais pas ce qu'il veut? La seule façon que tu as de connaître la volonté de Dieu, c'est de connaître Dieu. Et comment tu peux le connaître? À travers sa parole, à travers la prière, à travers les moments privilégiés avec Dieu. C'est la seule façon. Tu ne pourras jamais savoir quelle est sa volonté si tu ne le connais pas. La Bible ne nous dit pas avec quelle personne tu dois te marier. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà dit. Elle dit, ne te marie pas avec les infidèles. La Bible ne te dit pas de ne pas avoir de l'argent. Elle te dit qu'il est plus difficile à un riche d'aller au ciel qu'à un chameau de passer par une porte étroite. La Bible ne va jamais te dire non plus où tu dois passer tes vacances. Mais elle te dit, sois une lumière là où tu es. Pour savoir si tu es dans la volonté du Seigneur et pas dans la tienne, tu as besoin de discernement. Autrement, tu as besoin d'un peu d'intelligence spirituelle, de connaissance. Tu ne peux pas l'acquérir qu'en connaissant les Écritures. Dieu se révèle à toi à travers sa parole. J'aimerais qu'on lise également Romains 12. Oui. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Si tu étudies profondément et connais la parole, le Saint-Esprit t'aidera à connaître sa volonté. Et il t'aidera à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Et quand tu prendras une décision, tu auras la paix. Si tu prends une décision dans ta vie, si tu fais quelque chose de ta propre volonté, et que tu ne ressens pas la paix, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Quand tu prends une décision, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, que tu as une réponse, que tu le fais, et que tu te sens en paix, c'est que ça vient du Seigneur. La conclusion, quand tu es amoureux, vous tous ici, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites? C'est d'essayer de connaître, de reconnaître l'autre. C'est de savoir ce qui plaît à l'autre. N'est-ce pas? Je ne sais pas combien de personnes sont amoureuses ici. Étudier, car plus tu la connais, plus tu pourras faire ce qui lui plaît. Et faire la volonté de l'autre devient un plaisir pour toi. Et si tu le connais, tu ne peux pas le décevoir. Alors souviens-toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut de toi pour ta vie si tu ne le connais pas. Faire la volonté de Dieu te donnera toujours la paix. Va dans la Bible. Fais-toi ami avec le Seigneur Jésus. Connais sa vie. Va dans l'Ancien Testament. Va dans le Nouveau Testament. Apprends. Deviens intelligent dans la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que tu sauras si tu es dans ta volonté ou dans la sienne.
sí, claro. Bueno, quiero brevemente darles un pequeño consejo. J'aimerais vous donner en bref un petit conseil. Cuando ya estén en el momento de que son esposos, que son marido y mujer, Quand vous serez dans l'étape de mari et femme, van a descubrir muchos defectos de la otra persona. vous allez découvrir tous les défauts de l'autre personne. No se lo digo por experiencia, por supuesto. Je vous le dis pas par expérience. Pero entonces es cuando comienza el amor a salir como debe ser. Alors c'est là que commence l'amour comme ça doit être. En mi caso, tengo 22 años de casado y voy para 23. Dans mon cas, j'ai 22 ans de marié déjà et j'y vais vers les 23 ans. Cuando conocí a mi novia, me gustó mucho, pero la conocí en el servicio del Señor. Quand j'ai connu ma copine, ma femme maintenant actuelle, je l'ai connue dans le service du Seigneur. Tuve la dicha de ser amigo de la familia por 3 años. J'ai pu devenir l'ami de la famille pendant 3 années. Y luego tuve el privilegio de pedir permiso para que fuera mi novia. Et j'ai eu le privilège de demander la permission à ses parents pour qu'elle puisse devenir ma copine. Porque es la forma de comenzar. Porque yo exactamente la vi en ella como mi esposa. Parce que c'est la bonne façon de commencer, parce que je vis en elle ma future femme. Y gracias a Dios logré casarme con ella. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis marié avec elle. Pero quiero decirles algo. J'aimerais vous dire quelque chose. A pesar del tiempo que ha pasado, Même le temps passé, aunque ella quizás no lo sabe, pero yo la amo más. mais même si elle ne le sait pas peut-être, mais je l'aime encore plus. Creo que va a ver el video después. Je pense qu'elle verra la vidéo après, elle le saura. Pero porque con el tiempo he descubierto en ella muchas virtudes. Mais dans le temps, j'ai découvert en elle beaucoup de bonnes qualités. Y eso ha permitido que en el paso del tiempo de conocerla, considero que realmente era la mujer que Dios tenía para mí. Et dans le temps, j'ai vu et j'ai compris que c'était la femme pour moi. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús hizo uno de los primeros milagros fue convertir el agua en vino. Si vous vous souvenez, un des premiers miracles que Jésus a fait, c'est de convertir de l'eau en vin. Y cuando lo sirvieron, el maestresal le dijo, ¿cómo es posible que hayas dejado el mejor vino para el final? Ils lui ont dit comment est-ce que tu as pu laisser le meilleur vin à la fin. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. No solamente poniendo el caso de esposos, como yo digo que amo mucho más a mi esposa ahora. C'est dans tous les cas qui se passent en fait dans les mariages, on laisse les meilleures choses à la fin, et puis il se passe cela avec ma femme. Porque es allí donde comienza a hacer efecto lo que estábamos leyendo en Corintios 13, toda la preeminencia del amor. Et c'est là qu'on met tout en pratique, toute la prééminence de l'amour en 1 Corinthiens 13. Y es exactamente lo que debe pasarnos con nosotros también en lo que al Señor se refiere. C'est ce qui doit se faire en fait avec nous, ce que le Seigneur veut dire avec cela. Cuando conocemos a Jesús y empezamos a caminar en el Evangelio y empezamos a ver lo que es Dios, lo que es Jesús, Et quand nous commençons à marcher avec Dieu, on voit qui est Jésus, et on peut le voir, comment est-ce qu'il agit, lui, Jésus. y a medida que lo vamos conociendo, entonces le amamos más. Alors on le connaîtra davantage encore et on l'aimera encore plus. Entonces, resumida, no se vayan a decepcionar cuando ya estén casados Ne soyez pas déçus quand vous serez mariés y encuentren esos defectos, porque es allí donde ustedes tienen que demostrar el verdadero amor. et c'est en ce moment-là, quand vous allez découvrir tous les défauts de votre futur conjoint, et c'est en ce moment-là que le véritable amour va monter. Espero no decepcionarlos y no haberlos confundido. Alors il ne faut pas être déçus, hein, d'accord? Chadel, elle fait comme ça, elle vient de se marier. Todavía no conocía nada. Yes, bah merci Peter. Est-ce que vous avez des questions pour Peter et Maggie à propos de ce qu'il vient de dire? Ni modo, ya firmaste. Ok, alors est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être une question vous est venue en tête comme ça?
l'enquête internaute peut répondre vite fait maintenant, ou peut-être après. No, ya, porque más tarde va a ser difícil. Ok, bah alors on va faire une petite prière et puis on va laisser Bastien faire les annonces après. Moi après les annonces, j'ai une bonne information à vous donner. Très bonne information. Ok, bah alors on va prier et puis on va passer après les informations. Merci Seigneur pour ce moment, merci parce que tu es bon, merci parce que ta grâce elle abonde énormément. Merci pour Diego, pour Naomi, pour Peter et Maggie qui sont là Seigneur, qui sont là et qui ont répondu à la question des jeunes qui étaient ancrés dans leur cœur. Et j'espère, Seigneur, que ces jeunes-là vont suivre leurs conseils, parce que ce sont des conseils quand même de ta parole, des conseils que eux-mêmes ont appliqués dans leur vie. C'est quelque chose de pratique qu'ils ont dit. Et je te remercie énormément, Seigneur. Merci pour tout. À toi la gloire, à toi l'honneur, en Jésus. Amen. Amen. Después, y no vas a